ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te bénissons, nous te magnifions. Nous élevons ton nom. Tu es digne de louange. Le Dieu Tout-Puissant. Celui qui apparaît et l'ennemi disparaît. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Ce soir, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. Amen. Et que seule ta volonté soit faite. Amen. Que la puissance de Dieu nous environne ce matin, ce soir. Seigneur, Jésus. que ton sang une fois coule encore dans la salle. Amen. Nous rachète de toute accusation, Amen. de toute iniquité. Et que Jésus soit sanctifié au milieu de nous ce soir. Amen. Éternel, grand Dieu, grand roi. Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous voulons que tu nous utilises ce soir pour la gloire de ton nom. Amen. Jésus-Christ, Seigneur. lorsque tu es allé à la piscine de Bethesda, tu as vu un homme. Il est resté 38 ans. Et certainement tu as eu compassion pour lui. Je prie que ce soir, que tu aies compassion pour quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Que ta compassion pour quelqu'un soit activée au nom de Jésus. Amen. Afin que tu mettes un terme au désert dans lequel il est en train de passer. Quelqu'un qui se pose des questions. À quand mon changement? Que l'Éternel écoute tes cris ce soir au nom de Jésus. Amen. Dieu, Seigneur. tu es celui qui connaît tout. Yes. Et qui sait toutes choses. Yes. Qui sait, qui connaît même le nombre des cheveux de nos têtes. Yes. Ce soir, Seigneur. décharge quelqu'un d'une douleur au nom de Jésus. Amen. Une blessure profonde, c'est toi seul qui peux guérir. Yes. Guéris quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un qui passe des nuits à méditer sur sa vie sans trouver des réponses. Que le secours d'en haut lui vienne ce soir. Amen. Que le Tout-Puissant se lève pour sa cause. Amen. Dieu, Seigneur. toi seul peux essuyer les larmes. Yes. Essuie les larmes à quelqu'un ce soir. Amen. Job a posé des questions sans réponse. Mais lorsque tu es apparu, il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je te vois. Révèle-toi à quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Amen. Révèle-toi à quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Amen. Révèle-toi à quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Amen. Que ton nom soit élevé en dignité dans nos vies. Amen. Prends le contrôle. Amen. Dirige-nous ce soir. Amen. Que toute la gloire te revienne. Amen. Soutiens quelqu'un, prépare les cœurs. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Asseyez-vous. Bien-aimés chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je suis très heureux de vous voir ce soir pour que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Nous avions entrepris depuis quelques semaines déjà de voir comment nous pouvons mener la bataille spirituelle pour remporter sur la terre et dans les cieux. C'est pourquoi on a entrepris d'étudier les stratégies du combat spirituel. Frère, le bien-être, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu mourir à la croix. La vie abondante. C'est pourquoi il a dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire, voler, tuer, égorger. Mais le Fils de Dieu est venu pour donner la vie et la vie en abondance, ou la vie dans l'abondance.
Mais force est de constater que parmi les enfants de Dieu, beaucoup ne jouissent pas de la vie en abondance. Sinon, il y a des aspects de leur vie qui ne témoignent pas de l'abondance de la vie de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de la vie en abondance, cela comporte la bonne santé, la vie remplie de bons souvenirs ou de bonnes réalités sur la terre. Jésus, quand il était sur la terre, nous n'avions pas vu un moment à part la croix où manger était difficile pour lui. Nous n'avions pas vu à quel moment où faire les dépenses de souveraineté était compliqué pour lui. Bien au contraire, il savait où se trouvait chaque chose et comment en faire usage. C'est seulement à la croix qu'il a été dépouillé de tout. Mais comment on peut suivre quelqu'un comme celui-là et vivre certaines vies? Cela pose un problème. Et la première problématique qui fait que nous parlons des stratégies du combat spirituel, c'est l'ignorance. L'ignorance. Manuel. Beaucoup sont ignorants du combat en cours dans le monde. Regardez quand vous lisez Nombre 22 et Nombre 23. Pendant que les enfants d'Israël étaient en train d'aller dans le désert, dans la prise ou dans la conquête de la terre promise, Balak est allé chercher Balaam pour que celui-ci vienne les maudire. Mais eux, ils ne savaient pas. Et donc c'est comme ça que beaucoup vont vivre et recevoir des flèches dont ils ne connaîtront pas d'où cela provient. Et ils vont seulement vivre les effets de ces flèches. Jésus savait cela. C'est pourquoi il a dit, quand il enseignait à prier dans Matthieu 6 à partir du verset 9, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est la manifestation du règne de Dieu sur la terre qui arrête le règne du diable. Quand Jésus dit que ton règne vienne et que nous devons prier en invitant le règne de Dieu, c'est qu'il est conscient que le règne de Dieu ne s'établit pas de façon naturelle, mais que c'est le règne de Satan. Et pour ceux qui ne le savent pas, tous les jours, comme vous voulez voir la volonté de Dieu, c'est comme ça que Satan aussi a sa volonté tous les jours qu'il veut implémenter sur la terre. Et seuls ceux qui comprennent que il faut que je manifeste le règne de Dieu afin que le règne de Satan ne se manifeste pas. Parce que c'est l'un ou c'est l'autre. Sortir pour un but et que tu ne l'atteins pas, c'est la manifestation du règne de Satan. Il va mettre les obstacles. Il va embrigader ceux qui doivent venir t'aider. Et au final, tu n'auras pas l'objectif. Et donc, il faut savoir comment procéder pour que le règne de Dieu soit manifeste. L'apôtre Paul pouvait dire, priez sans cesse. N'est-ce pas? Et ailleurs, il va dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ailleurs, il dira aux Galates, il dit,
Si vous voulez vivre selon la chair, vous n'allez pas accomplir la volonté de Dieu. Si vous voulez accomplir la volonté de Dieu, vous devez laisser le Saint-Esprit vous diriger. Et il a parlé des œuvres de la chair, il a parlé du fruit de l'esprit. Jésus a dit, il y a ce sorte de démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'à un moment donné, en plus de la prière, pour gagner la bataille, il faut également le jeûne. Et donc tout ça, la connaissance de ce qu'il faut faire dans chaque circonstance est ce qui motive l'enseignement que nous sommes en train de faire. Mais vous ne pouvez pas rentrer dans un combat sans avoir le minimum de maîtrise des notions de base. Parce que dans la bataille, il faut savoir comment on réagit, comment ça se passe. Quelle doit être mon attitude? J'ai dit qu'il y a un monde spirituel et un monde physique. Il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Et les deux sont en perpétuelle bataille. Il y a des hommes et des femmes qui manifestent le royaume de Satan. Et il y a des hommes et des femmes qui manifestent également le royaume de Dieu. Et quelquefois, vous êtes tous deux sur le même terrain. Tu vas vendre au marché. Le matin, tu vas prier pour dire, Seigneur, permets que j'ai de la clientèle. C'est comme ça aussi que quelqu'un d'autre va venir vendre au marché. Et elle aussi va invoquer son Dieu pour dire de l'aider avant d'avoir de la clientèle. Et donc, sur le terrain, il y aura la confrontation des deux prières. Et une va triompher. Normalement, c'est la prière du chrétien qui doit triompher. N'est-ce pas? Mais quelquefois, on a l'impression que c'est la prière de l'autre qui agit. Ça va changer au nom de Jésus. Et donc, la première chose que nous sommes en train de voir, si vous voulez vous mettre du côté de Dieu et mener la bataille pour avoir la victoire, votre mentalité doit commencer à se formater d'une certaine façon. Parce que nous n'allons pas mener la bataille comme le monde mène la bataille. Nous n'allons pas procéder comme les gens de notre environnement procèdent. Exemple, si j'ai affaire avec toi, je parle du monde, et que je connais, on est tous dans le même service, et que je connais le patron qui nous dirige, j'irai demander son secours. Et je vais dire au patron de venir régler ton compte. Ça, c'est le monde. Mais Paul nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Parce que nous savons que l'homme qui agit est dirigé par des entités spirituelles qui ont des façons de faire qui imposent des conduites sur la terre. C'est pour cela que, comme nous n'allons pas faire comme le monde fait, il y a des préalables que nous devons régler. Premièrement, nous sommes dans un camp où ce n'est pas nous qui combattons. C'est l'armée à laquelle nous appartenons qui combat, donc on ne combat pas seul. Nous combattons avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, avec les anges et les saints également. Parce que quelquefois, toi
ne pourra même pas prier. Ce sont les saints qui vont prier pour toi. Comme ce fut le cas de Pierre. Quand Pierre était enfermé, lui-même ne pouvait plus prier. On dit l'église ne cessait de prier. Et Dieu a envoyé un ange. Et donc, première chose, la bataille auquel nous ferons face n'est pas notre affaire personnelle. Il y a des réalités, il y a des oppositions. Mais pour les affronter, ce n'est pas avec ma force que je vais les affronter. C'est avec le concours de l'armée de Dieu que je vais affronter la bataille. Et dans l'armée de Dieu, qu'est-ce que Dieu le Père fait? Qu'est-ce que Dieu le Fils fait? Qu'est-ce que Dieu le Saint-Esprit fait? Voilà là où nous en sommes. Dans Josué 5, à partir du verset 13, quelqu'un est là? Dans Josué 5, à partir du verset 13. Oui. Et 7 mois Jéricho. Jésus a l'itaï. Se prosterna et lui dit, Mon l'itaï, mon l'itaï. Est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur Et t'es ouais, à tout le monde qui a donné ce temps que le chef de l'armée de l'Éternel du camp de Josué. Oh, avant, quand avant pas mon vote, on va le faire côté. Ôte tes souliers de tes pieds, Des affaires pas la photo yo. car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Le fiat de fini mais. Et Josué fit ainsi. Bon, tout le monde. Amen. Amen. Cette histoire se déroulait au moment où les enfants d'Israël venaient de traverser le Jourdain et avait Jéricho en face. Et Josué était en train de réfléchir sur comment ils allaient faire pour prendre cette ville. Voyez, je suis en train de vous dire, devant les combats, vous avez besoin que Dieu fixe votre attention sur certaines caractéristiques lui appartenant. Dieu leur a dit, je vais vous donner ce pays en héritage. Dieu les a fait traverser le Jourdain. Maintenant, les voilà face à Jéricho. Une ville barricadée, avec des soldats partout qui surveillent. Et pendant que Josué était en train de réfléchir sur comment ils allaient commencer, ils allaient mettre en application ce que Dieu leur a dit, Dieu même s'est révélé à Josué sous forme humaine, avec l'épée à la main. Dieu voulait se révéler pour lui dire, pour lui enseigner une leçon. Josué a vu l'homme. Il dit, qui es-tu? Est-ce que tu es de notre côté ou tu es du côté de l'ennemi? Et l'homme avec qui il discutait lui a dit, je ne suis ni de l'un ni de l'autre, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu voulait enseigner à Josué? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est-à-dire que la guerre qui s'apprête à être menée là, c'est moi qui dirai comment ça va se passer. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas comme tu es en train de penser, non. Comment? C'est moi qui vais vous dire ce que chacun va faire. Le chef, il donne le rôle à chacun.
Il donne les instructions à chacun pour que l'objectif soit atteint. Il dit, je suis le chef. Et là, Dieu se révélait comme étant Dieu le Père était en train de se révéler comme celui qui est le chef de l'armée de Dieu. Parce que cet homme n'était pas un ange ordinaire. Ce qui permet de le dire. Aucun ange n'accepte l'adoration de l'homme. Mais cet homme-là, quand Josué s'est prosterné, il a non seulement accepté, mais il a dit ôte tes chaussures. C'est ça qui prouve qu'il n'est pas un homme ou il n'est pas un ange. Donc Dieu le Père, dans la bataille, se présente comme celui qui est le chef de l'armée qui va diriger la bataille. C'est pourquoi il pouvait dire à Moïse, vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Cette nuit, que le chef de l'armée de l'Éternel prenne le devant d'un combat en Gaza. Que le chef de l'armée de l'Éternel prenne le devant d'une bataille concernant ta vie. Des vents qui se soulèvent. Tu ne sais pas comment faire. Que le chef de l'armée de l'Éternel se lève. Lui-même s'est levé. Et voyez, les anciens ont compris cela. C'est pour cela, dans le psaume 35, David pouvait dire, Éternel, combat ceux qui me combattent. Ce n'est pas mon combat, mais c'est ton combat. Je reconnais que c'est toi qui mènes le combat. C'est pourquoi ce que je te demande, combat ceux qui me combattent. Tout ce que lui était en train de faire, c'est combattre ceux qui me combattent. Dieu combat ceux qui me combattent. Il dit saisis le petit et le grand bouclier et combat-les. Le combat n'est pas ton affaire. Il faut suivre le chef de l'armée, Dieu le Père. C'est pour ça qu'à un moment donné, il se présente sous les noms qu'il veut qu'on le regarde. C'est pas pour rien quand il parle aux hommes. Il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ça dit moi là. Quand on va te demander qui suis, je suis celui qui suis. C'est pas que j'étais. C'est pas que je serai. Je le suis à tout moment. Je ne change pas. Dans ma puissance, dans ma gloire, dans mon autorité, dans ma victoire, Dieu ne change pas. Il est celui qui suit. Il dit, moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Les stratégies et la méthodologie, c'est moi. Tout ce que tu as à faire, suis-moi seulement. Fais ce que j'aurai à te dire. C'est pour cela, quand il a dit, vous allez faire 7 fois le tour, mais vous allez faire une fois par jour, Josué n'a pas douté. Voyez, les batailles t'effrayent parce que tu penses que c'est ton affaire. Effectivement, toi seul, tu ne peux pas. Franchement, quand tu vois les principautés ou les puissances qui sont derrière certains problèmes, ta petite personne ne peut rien. David a dit quoi à Goliath? Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ce n'est pas mon nom. Pourquoi tu regardes le combat à ta dimension? C'est-à-dire que tu le regardes par rapport à tes forces, à la façon dont tu peux prier, à la façon dont tu peux jeûner. Non. Le combat, c'est pour l'Éternel. C'est pour l'Éternel. C'est pour cela que un de ses noms, quand on dit Jéhovah est son nom, Jéhovah,
Ça veut dire Seigneur, l'autorité, celui qui est puissant. Quand on dit que quelqu'un est Seigneur, on dit que Seigneur est son nom. Le Seigneur domine, le Seigneur contrôle, le Seigneur ordonne. Donc quand tu dis Jéhovah, tu dis que moi, ça peut me dépasser, mais toi, tu es le Seigneur. Est-ce que tu comprends? Quelque chose peut me dépasser, mais devant ta seigneurie, rien ne peut te résister. Et voyez, il y a des domaines dans lesquels les gens ont expérimenté. Regardez, c'est Dieu même qui dit des choses. Regardez comment Dieu même se présente. Lisez Exode 15, le verset 26. Dieu vient et il voit que son peuple a peur de la maladie. Il voit comment la maladie fait peur à son peuple. Et qu'est-ce qu'il dit? Oui. Je ne frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Dans le livre, dans la version hébraïque, il dit: je suis Jéhovah Rapha. Je suis le maître de la maladie. C'est-à-dire que devant moi, la maladie se plie. Si tu peux seulement écouter mes instructions et les mettre en œuvre, la maladie ne peut même pas avoir l'audace de se rapprocher de toi. Ouais, Dieu lui-même a besoin, quelquefois il parle à son peuple. Il les travaille psychologiquement. Parce qu'il dit, vous avez vu, c'est moi qui frappe de la maladie. C'est-à-dire que la maladie est à mon service. Si je veux, je le commande. Vous avez vu comment j'ai traité l'Égypte. Mais pour toi, il faut retenir, je ne suis pas le Dieu qui frappe de maladie, mais je suis le Dieu qui guérit la maladie, qui déracine la maladie, qui dessouche la maladie. Que Jéhovah Rapha se lève pour quelqu'un ce soir et déracine toute maladie dans ton corps, maladie dans les poumons, maladie dans les reins, soit déracinée au nom de Jésus. Que Jéhovah Rapha, lui qui guérit, te fortifie ce soir, te donne la force ce soir, reçois la guérison de Jéhovah Rapha. Amen. Amen. Jéhovah Rapha. Il dit, je suis le maître de la maladie. Donc quand je viens, la maladie disparaît d'elle-même. Je n'ai pas besoin de parler. La maladie me connaît. La maladie sait que je suis son maître. Que Dieu se présente à la maladie dans ta vie. Que Dieu se présente à la maladie dans ton corps. Que Dieu se présente à la maladie dans tes organes. Reçois la touche de guérison de Dieu ce soir. Au nom puissant de Jésus. Et Jésus-Christ est venu. Il dit, il est venu pour libérer les captifs, pour délivrer et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il finit en disant, et c'est pas Esaïe dit, et c'est pas ces maîtrisses que nous sommes guéris. Et Pierre affirme cela. La guérison est dans les maîtrisses de Jésus. Parce que c'est le Seigneur de la maladie. C'est le maître de la maladie. Et ce n'est pas que ça. Il se présente encore autrement. Jérémie 23, verset 6. Jérémie 23, verset 6. Quelqu'un est là? Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans
Il dit quoi? Judas sera sauvé. Israël aura quoi? Judas sera sauvé. Et Israël aura la sécurité. Pourquoi? Parce que je suis le Dieu de la justice. C'est-à-dire que la justice, je fais droit. Je défends la cause de ceux qui sont à moi. Il faut savoir que des centaines, des milliers de personnes peuvent se soulever contre toi. Moi, je suis de ton côté. Tu auras la sécurité. C'est pour cela que David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Jéhovah Tsidkenu, Dieu notre justice. Dieu qui défend notre droit. Dieu qui peut nous sauver lorsque les problèmes, les difficultés nous enlacent. Ce Dieu est capable de nous délivrer. Notre délivrance, c'est avec Jéhovah Tsidkenu. Il te protège. Reçois sa couverture ce soir. Reçois sa protection ce soir. Les gens veulent finir avec toi. Les gens veulent voir ta chute. Ils sont en train de faire des choses pour dire que tu ne vas pas réussir. Mais le Dieu de justice se lève pour toi. Appelle-le maintenant. Que Jéhovah Tsidkenu se lève pour toi. On a détruit le droit de certaines personnes. Les gens sont plus puissants que toi. Ils t'ont brimé. Tout ce que tu peux faire. Appelle Jéhovah Tsidkenu. Dis, c'est toi seul qui peut me faire justice. Le monde est contre moi. Les amis, je ne comprends plus rien. Mes propres parents se sont soulevés. Ils m'accusent de jour comme de nuit. Mais Jéhovah, tu es Jéhovah Tsidkenu. C'est toi qui peux me faire justice. C'est ce qui rendait puissante et efficace la prière des anciens. Ils savaient appeler le nom. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas les hommes qui l'ont donné ce nom. Il dit, car je suis l'Éternel qui te fait justice. Donc, quand tu l'appelles par ce nom, quand tu dis Jéhovah Tsidkenu, il sait que tu as besoin de justice. Il sait que tu vis des choses et que tu veux qu'il prenne ta cause, qu'il prenne ta défense. Ça le sort de son corps. Il dit, il y a un enfant. Il y a un enfant qui est en train d'être opprimé et je dois faire quelque chose. Que Jéhovah Tsidkenu se lève pour quelqu'un. Dans ta famille, parmi les nations, que Jéhovah Tsidkenu se lève pour toi. Les gens qui ont décidé de ne jamais te donner ce qui est à toi parce qu'ils croient être puissants. Jéhovah Tsidkenu, c'est l'avocat des avocats. C'est le juge des juges. C'est le président du tribunal qui ne faillit jamais dans son jugement. Qui prononce son jugement en ta faveur. Et qui te donne ton droit. Au nom de Jésus. Vous voyez, les anciens connaissaient ces choses. Et devant leurs problèmes, ils commencent à réfléchir à une qualité de Dieu ou à une présentation de Dieu. Dieu lui-même ça a dit quoi? De qui il est. Et il tient. C'est pour ça. Il n'a pas peut-être deux requêtes. Il n'a qu'une seule requête. Il dit Jéhovah Tsidkenu. C'est vers toi que je tourne mes regards. Je n'ai point d'autre Dieu que toi. C'est toi seul que j'ai. Et voyez, c'est pour ça que David pouvait dire, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.
Le Dieu de justice va se lever pour moi. Le Dieu de justice va défendre ma cause. Le Dieu de justice va faire ma bataille. Moi, je ne peux rien. Mais lui, c'est un Dieu de justice. Et il ne faillit jamais. Et nul ne peut résister devant son autorité. Oh, que son nom soit glorifié. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de noms liés à son nom Seigneur. Ça veut dire qu'il est le Seigneur de la justice. Le patron de la justice. La justice même, c'est lui. Il n'y a personne qui peut rivaliser avec lui sur le terrain de la justice. C'est pour ça qu'il fait tout. Toutes choses bonnes en son temps. Il a dit à Abraham, ce territoire, puisque je suis un Dieu juste, ça va te revenir. Dans Genèse 15, il dit ça va te revenir. Mais ça ne sera plus en ton temps. Ça sera au temps de ta descendance. Je vais laisser ce peuple combattre l'iniquité jusqu'à un niveau donné où tout le monde verra que franchement, leur cas est irrésolu. On ne peut rien. Alors je vais les chasser. Et quand les temps se sont accomplis, le Dieu fidèle, il a exercé la justice. Dieu, lorsqu'on tourne les regards vers lui, parce que le monde vous accable d'accusation et de jugement. Voyez, quand on dit dans Colossiens 3, donc je pense que c'est 2 versets, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y a des actes dont les ordonnances condamnent. C'est pour cela que certains vont vivre dans la pauvreté. Pas parce qu'ils ne travaillent pas parce qu'ils ne bossent pas. Mais leurs parents ont activé le démon de la pauvreté. Et qu'ils le veuillent ou pas, ils ont été infectés par les idées de la pauvreté. Mais le Dieu de la justice va te délivrer. Parce que ce jugement-là ne vient pas de lui. C'est pourquoi le dernier mot lui appartient. Et un dernier qualificatif il reste beaucoup, mais à cause du temps, un dernier qualificatif. On va lire Genèse 22, verset 14, que vous connaissez bien. Vous le dites toujours. Je t'ai dit, Jéhovah veut dire Seigneur, le patron, le Dieu, celui qui est, c'est-à-dire le maître de quelque chose. Oui, Genèse 2, C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Voyez, les noms ne sont pas donnés au hasard. Ici, vous connaissez bien l'histoire. Abraham, Dieu lui avait dit, va m'offrir le seul fils que tu as. Ton unique, celui que tu aimes. Alors Abraham a pris Isaac. Il l'a conduit sur la montagne. Alors arrivé à cette montagne, voyez, Abraham a élevé l'autel. Et il a attaché Isaac. Et il a levé le couteau pour l'égorger. Et on dit, l'ange lui a dit, Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant. Et là, Dieu a donné l'holocauste, ce qui devait servir d'offrande pour le sacrifice. Dieu a pourvu. Frère, c'est le Dieu qui pourvoit au manquement. C'est pourquoi celui qui dit, avant que la tristesse ne se transforme en pleurs, le secours viendra. Avant que
ta vie ne devienne un désastre. Si Jéhovah Jireh est ton appui, si c'est vers lui que tu diriges toujours tes regards, il pourra toucher. Et c'est que bientôt, on est en vacances, mais je sais qu'à partir de mi-août, les parents commencent à réfléchir à la rentrée. Parce que septembre est déjà là. Vous voyez, on est tout le temps en train de réfléchir. Mais je vais te dire quelque chose ce soir. Jéhovah Jireh s'en occupe. J'ai dit quoi? Jéhovah Jireh s'en occupe. Au moment opportun, il amènera ce qu'il faut. Tes enfants vont faire la rentrée. Tes enfants vont faire la rentrée de façon paisible. Et tu vas te demander comment cela a été possible. Jéhovah Jireh enregistre ma parole ce soir. Il veillera sur ma parole et il va l'accomplir. Au moment où les pensées vont commencer à te tourner, une porte s'ouvrira pour toi. Les ressources seront au rendez-vous. Et Jéhovah Jireh va pourvoir. Comme il a pourvu à sa montagne, il y pourvoira. Et donc, Dieu n'est pas que Jéhovah. Il a aussi d'autres noms. On va lire Exode 23, verset 17. Tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Devant le Seigneur l'Éternel. Voyez, Dieu donnait des instructions. Et là, il se présente encore. Il dit 3 fois par année. Tous les mâles doivent se présenter devant moi. Je suis éternel et je suis le Seigneur. Le maître encore vient. Et c'est ça les Hébreux appellent Adonai. L'éternel, le Seigneur. Vous voyez, je me présente devant toi. Me voici. Veille sur ma vie. Dirige ma vie. Et c'est ça qui est revenu en hébreu, dit une fois encore. Je me présente à toi, moi et les enfants que tu m'as donnés. C'est-à-dire que celui qui peut assurer votre sécurité et vous aurez la tranquillité parce qu'il n'a ni commencement et il n'a ni fin. C'est ça Adonai. Adonai. Le Seigneur, le Maître. Vous voyez, Maître a plusieurs sens, vous savez bien. Maître, il y a celui qui enseigne. Mais quand on dit qu'il est le maître de son domaine. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas son deux. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est le summum même, c'est ça qu'on dit. Et ça, il dit que lui, il est le summum. C'est ça, les fonds disent. Mais il n'y a pas de problème. Il dit 3 fois, viens devant moi. Viens te présenter à moi. Parce que en te présentant à moi, l'image que tu retiendras te donnera l'assurance pour que tu n'aies plus peur de quelque chose. Mais entre-temps, des événements peuvent détruire ou bien détériorer un peu cette image en toi. Viens renouveler ma grandeur en toi. C'est un Dieu grand. Et quelquefois, on a besoin
de contempler la grandeur de Dieu. C'est pour ça, celui qui a dit que ils ont composé les camps, j'ai compris que c'est la méditation, la contemplation. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Regardez, quelle que soit la grandeur de quelque chose, Dieu peut le réduire à néant. Voyez, il disait à Job, regarde comment la mer fait du bruit. Pourtant, je lui ai imposé des limites qu'elle ne peut jamais dépasser. Voyez, la mer fait des bruits. Mais Dieu dit, je lui ai donné des limites. Et quel que soit son orgueil, moi j'ai la capacité d'abaisser son orgueil. Tu as un Dieu grand. Et rien ne peut se tenir à côté de lui. Si ta vie est cachée en lui, dans ce Dieu grand, tu es en sécurité. Tu es en sécurité. C'est pourquoi Moïse pouvait dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il continue de dire, il ne craindra point les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Si toi tu reposes sous l'abri du Très-Haut, tu ne seras jamais atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Voyez les anciens qui ont composé ces psaumes-là. Ils connaissaient Dieu d'une certaine manière. Et aujourd'hui, notre crainte, notre échec, notre faiblesse dans certaines situations n'est que le résultat de notre ignorance de celui qu'on adore. Le chef, le commandant de l'armée de Dieu. Le commandant en chef, il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et si tu me vois, je veux te dire que le combat là où vous êtes venus, c'est moi qui vais diriger. Donc, que tu viennes d'une famille où on dit que personne ne réussit, qu'il y a des limitations, et que tu te poses la question, comment moi je vais m'en sortir? Fais tout pour que le chef de l'armée de l'Éternel marche avec toi. Quand vous serez en train d'évoluer, il va te dire ce que toi tu vas faire. Et quand tu vas faire ce que tu es en train de faire, il sait comment écraser ceux qui sont devant toi. Mais quelquefois, on veut mener le combat nous-mêmes. On veut faire les choses à la place de Dieu. Et si je faisais ceci? Et si je faisais cela? Et si je faisais ceci?